Salut mes amis Verseau, bienvenue dans votre guidance pour le mois d'octobre 2021. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. Merci d'être là, merci de me soutenir, merci aux nouveaux abonnés. Allez hop, c'est parti les amis. Comme toutes les guidances, on commence par l'oracle de Gaïa. Première tendance pour votre tirage. Allez, Verseau, s'il vous plaît. Verseau. Alors on en a deux pour vous. On a la carte de l'harmonie et la carte du clair de lune. En dos de deck, pardon, on a le Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. C'est très beau. Alors, donc on a la carte numéro 3, donc on parle de confiance en soi, de pouvoir et de productivité. Donc c'est une période propice en tout cas au développement de la confiance en soi, de reprendre son pouvoir personnel et d'être beaucoup plus productif, que ce soit professionnel, sentimental. Peu importe la relation, hein, mais c'est vraiment ça. Il y a une notion aussi de guérison, guérison du cœur et une guérison de l'âme. Parce que j'ai l'étoile au niveau du troisième œil, pour moi c'est ça aussi. Hein, c'est une guérison de l'âme. Tout est en train de s'harmoniser pour que vous puissiez être plus léger et plus en adéquation avec ce que vous voulez. Ensuite, on a la carte 36, le clair de lune. Donc, on vous parle de voyage, romance, potentialité. Donc là, pour certaines personnes, il y a la notion de voyage, de déplacement qui est fort probable, qui peut être relié au domaine sentimental notamment, parce qu'on vous dit que sentimentalement, il y a un très très fort potentiel, je ne sais pas pourquoi, mais de reconnexion. C'est ce que je ressens. Alors, on va commencer avec le Light Sears Tarot. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, on a déjà une carte. On commence avec le fou. Très bien. Verseau. Le fou. 10 de bâton. Verseau. Magicien. Magnifique. Waouh. J'en ai des frissons, les Verseaux. Alors, attendez. Tac. La tempérance. La tempérance, le 9 de coupe et l'as de coupe. Alors, les Verseaux, déjà, j'ai envie de vous dire, 3 arcanes majeures sur 6 cartes. Très très beau mois d'octobre qui s'annonce pour vous. Alors, en dos de deck, on a la tour. Donc, la tour, c'est un événement inattendu, soudain. C'est un peu le coup de pied aux fesses des guides. Du destin, on va vous bousculer, on va vous chambouler par rapport à quelque chose où vous étiez en hésitation, où vous ne savez pas trop, vous posez énormément de questions. Mais la tour, généralement, quand ça intervient, c'est que c'est quelque chose qui traîne et comme vous n'agissez pas ou que vous ne savez pas trop quoi faire, et bien là, c'est soit un coup de pied aux fesses, soit un coup de pouce de l'univers. Vous le prenez comme vous voulez en fonction de votre situation, mais en tout cas, c'est ça. Alors, donc on commence votre tirage par la carte du fou. Donc ici, pour moi, le fou, c'est ça. Hein, c'est partir à l'aventure, là, dans un endroit ou vers une situation, vers quelqu'un où vous savez absolument pas où ça va vous mener, mais vous vous dites, j'en ai marre de me prendre la tête, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'aller vers quelque chose d'autre, de nouveau. Mais j'ai confiance en mes guides, j'ai confiance en l'univers. Je fais confiance, encore une fois, à mon troisième œil avec l'améthyste. Cette pierre qu'elle tient dans sa main, mais c'est vraiment une notion de se jeter, de se lâcher et d'arrêter d'être dans le contrôle. Le 10 de bâton, c'est aussi ça. Hein. C'est on laisse les fardeaux derrière, c'est bon.
On en a vraiment marre de quelque chose, d'une situation ou de quelqu'un. Et le 10 de bâton, on s'en va. Vous voyez, elle a pris ses clics et ses claques, le strict nécessaire, et elle s'en va. Elle quitte une situation. Avec la carte du magicien, on vous dit que vous êtes le créateur de votre vie, que vous avez le pouvoir de manifester et de réaliser ce que vous voulez dans la vie par la pensée, par la méditation, parce que vous demandez de l'aide aux autres aussi. Mais en tout cas, il y a vraiment la notion de nouveau départ, de transformation, métamorphose totale, capitale et radicale. C'est très très fort. Hein. Avec la carte 14, la tempérance, on vous dit que oui, effectivement, vous avez attendu. Il y a une notion que les choses ont pris du temps, que vous étiez un peu en mode observateur de ce qui allait se passer, de ce qu'il fallait faire. Ouais, il y a vraiment cette notion, la tempérance, elle est vraiment pas pressée. Vous voyez, c'est les choses avancent au rythme où ça doit avancer. Mais bon. Étant donné qu'on a cette petite carte, je vous dirais, oui, je pense que ça a pris du temps, mais ça traîne quand même un peu. 9 de coupe, la carte des souhaits et des vœux exaucés. Donc là, oui, effectivement, vous vous dirigez, vous allez vers ce que vous souhaitez, ce que vous avez demandé, on va vous le donner. Et c'est aussi la carte où vous pouvez faire un souhait. Hein. Donc faites un souhait, demandez, faites un vœu. L'as de coupe, nouveau départ au niveau émotionnel, sentimental, relationnel. On accueille, on est dans le nouveau départ, on a envie de changement, vraiment. Il y a beaucoup de... Alors, la 9 de coupe, là, c'est une fin de cycle au niveau émotionnel. Vous clôturez un cycle. J'ai un as, là, j'ai le magicien, 2 as. J'ai un 10 de bâton qui rejoint un peu le fou et les 1, parce que comme j'aime toujours dire, le 1 c'est le nouveau départ, mais le 0 c'est le château de cartes, il s'est effondré, et là on est en train de reconstruire, ok. Et la tempérance, on vous dit que oui, les choses ont pris du temps à se mettre en place, mais là il va y avoir un événement foudroyant pour accélérer les choses, parce que je pense que là vous êtes capable et vous êtes ouvert en tout cas à ce changement. Alors, on recouvre avec le tarot égyptien les Verseaux. Hop. Ok. Alors, donc, sur le fou, on a le valet de bâton. Sur le 10 de bâton, on a le 7 de denier. Sur le magicien, on a le 4 de coupe. 4 de coupe. Sur la tempérance, chevalier de coupe. Sur le 9 de coupe. Sur le 9 de coupe, on a le 9 de coupe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Si c'est pas beau, ça. Et sur l'as de coupe, on a le pendu. Ok. Et en dos de deck, on a le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est les obstacles, c'est les doutes, c'est le conflit, c'est les barrières que vous vous mettez vous-même. J'ai la sensation ici. Pour moi, c'est ce que je ressens. Alors, avec le fou, on a le messager. Donc là, on vous dit bien que les guides, ce qui vous entoure et que vous ne voyez pas, votre foi, en tout cas grandissante, est en train, on est en train de manifester là, on est en train de vous envoyer des messages. Donc vous pouvez recevoir des messages donc, dans vos rêves, lors de vos méditations, mais à des moments où vous êtes posé, calme et centré, on vous envoie des messages. Il y a peut-être des synchronicités aussi pour vous les béliers. Les béliers. Pourquoi je dis béliers? Bon, vous voyez si ça vous parle. Les Verseaux, pardon. Ensuite, avec le 10 de bâton, on a le 7 de denier. Donc là, on vous dit que oui, le fait de prendre ses bagages et de partir avec ce que votre strict nécessaire, on vous dit que oui, ça c'est une réussite, c'est un gain. Vous récoltez enfin le fruit de cette décision bonne pour vous. D'accord? Avec la carte du magicien, on a le 4 de coupe. Donc là, attention. Pour certaines personnes, il se peut très bien qu'il y ait des énergies négatives qui traînent autour de vous.
Là, les énergies négatives, ça peut très bien être au niveau familial, hein, de l'entourage. On peut vous envoyer de mauvaises choses, justement parce qu'on n'a pas envie que vous soyez dans une énergie d'abondance, de richesse, de manifestation. Voyez? Donc là, attention. Restez bien concentrés, focus sur vous et protégez-vous. Faites des prières. Vous pouvez trouver ça sur Instagram, vous pouvez trouver sur des comptes, vous pouvez trouver sur Internet. Mais en tout cas, comme le disait Yéna dans une de ses vidéos, de ses lives sur Insta, la protection la plus forte, c'est la prière, les amis. Faites de la prière. Faites une prière. Faites des prières. Priez. Avec la tempérance, on a le chevalier de coupe. Donc là, ouais, on est en train de vous dire que votre patience, elle paye. Hein. Là, on va vous donner. Vraiment, il y a une notion de vous donner ce que vous méritez et ce que vous voulez. Donc sur le 9 de coupe, on a le 9 de coupe. Donc total bien-être, épanouissement, accomplissement. Franchement, vous allez péter le feu de Dieu au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. C'est assez top. Hein. Et 2 fois le 9 de coupe sur un 9 de coupe. Les souhaits, les vœux, ce que vous voulez, quoi. Vraiment très beau tirage, les Verseaux. Ensuite, on a l'As de coupe et on a le pendu. Donc ici, on est en train de vous dire que si vous voulez un nouveau départ émotionnel, relationnel, sentimental, vous devez accepter de pardonner à quelqu'un, de vous pardonner à vous-même. Il y a un repentir, en tout cas, qui doit s'opérer dans vos énergies pour manifester tout ce dont vous avez besoin, les Verseaux. Franchement, un tirage magnifique. Je fais rarement des tirages comme ça, hein, avec des énergies aussi fortes et aussi puissantes. Waouh, waouh, waouh. Alors, des petits messages positifs pour vous, les Verseaux. Hop. Verseaux, merci. Donc on vous dit espoir et bonheur, c'est totalement ça, hein, 9 de coupe, espoir et bonheur. Amplifiez vos émotions positives, soyez dans la positive attitude, attirez à vous la magie de votre vie. Engagement clair, donc vous vous engagez auprès de vous-même. Hein. Pour moi ici c'est ça. L'assurance, la confiance en soi, le pouvoir en soi, c'est ça. Et la 14, c'est encore la carte de la tempérance. Hein. On vous dit d'avoir une nouvelle approche, d'élever votre niveau de conscience et votre perception des choses. Faites différemment de ce que vous avez l'habitude de faire. Ça, c'est bon pour vous. C'est aussi sortir de la routine, ça, hein, quand on fait différemment. Et là, on en a 2. Exprimez votre soutien et augmentez votre vitalité. Donc, ouais, c'est ça. Pour moi, la notion de prendre soin de soi est très, très forte aussi. Augmenter votre vitalité, bah justement, hein, par la méditation, sortir, faire des balades dans la nature, des bains de purification. Connectez-vous aux énergies de la nouvelle lune, là. Au moment où je fais la vidéo, la nouvelle lune, c'est mercredi. Hein. Donc, la nouvelle lune en balance. Et on vous dit, exprimez votre soutien. C'est-à-dire que là, pour moi, en 2 decks, on a éliminé l'ancien. Donc, on élimine vraiment l'ancien. On part vraiment sur la nouveauté. Exprimer votre soutien, c'est aussi, il y a de la communication là qui doit arriver. Hein. Et vous avez des choses à dire, donc dites-les. Dites-les les Verseaux. Allez, avec le tarot des anges. Alors, comme j'ai dit dans toutes les guidances, je ne fais pas l'interprétation de ce tarot parce que pour moi, il est très parlant. Donc, je vais vous faire une petite lecture. Allez, les Verseaux, s'il vous plaît. Verseaux, octobre 2021. Message pour les Verseaux, s'il vous plaît.
Alors, Verseau. On a le 6 de terre, le roi d'eau, le 6 d'eau, je pense qu'on en a trop, mais bon. 9 d'eau, 5 de feu, 3 d'eau, je les prends, hein. As de terre et 5 de terre. Alors, en dos de deck, on a le 2 d'eau. Une relation qui grandit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. C'est la deuxième fois qu'on vous parle du pardon. 6 de terre, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Le roi d'eau, digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Le 6 d'eau, réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Le 9 d'eau, votre souhait se réalise. 2 fois le 9 de coupe. Hein. Les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Le 5 de terre, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Le 3 d'eau, une célébration, un mariage, une cérémonie, une remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. L'as de terre, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Et ensuite, on termine avec le 5 d'air, un choix peu judicieux. Tâchez de tirer les leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Voilà les Verseaux. Allez, on y va sur le sentimental. Les Verseaux. Bon, déjà, on parle de réconciliation au niveau sentimental. Et il se peut très bien qu'une personne de votre passé ressurgisse. On parle d'un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un engagement supérieur. Donc que vous soyez célibataire ou en couple. Et on a apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. En dos de deck, on a exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc c'est plutôt positif aussi au niveau sentimental, les Verseaux. Hein. On a de l'engagement, de la réconciliation et de l'apprentissage des deux côtés. On apprend à se connaître, on échange, on dialogue, on sort. Voilà. Allez, je recouvre avec l'oracle des miroirs. Sur la réconciliation, on a le temps. Donc là, on vous dit que oui, il est temps de se réconcilier avec cette personne. Il a fallu du temps pour se réconcilier avec cette personne. Il a fallu du temps pour que cette personne comprenne et qu'elle revienne vers vous. Sur l'engagement, on a la clairvoyance et on a la chance. Donc oui, on vous dit que là, vous voyez mieux l'engagement de cette personne par rapport à vous, si elle le veut ou si elle ne le veut plus. Mais en tout cas, c'est une chance. C'est une chance, encore une fois, la clairvoyance, hein, on a ce troisième œil. Là, votre troisième œil, les Verseaux, je pense que pour le mois d'octobre, il est très, très ouvert, d'accord ? Oui, donc on a cette notion d'engagement. On vous dit que c'est une chance que cette personne veuille s'engager avec vous. On vous dit que c'est une chance que vous arriviez à voir clairement la sincérité de cet engagement. Que vous soyez célibataire ou en couple, encore une fois. Sur apprenez à vous connaître mutuellement. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ouais, donc on a la carte de l'hérédité. Ici, pour moi, la carte de l'hérédité, ça se rapporte au fait
de croire en l'autre, de lui faire confiance, de lui accorder votre confiance, de lui laisser le bénéfice du doute. Il y a une notion aussi d'apprendre à se connaître mutuellement au niveau hérédité familiale. Il y a une notion de famille que je ressens là. Oui, encore une fois, vous voyez, là j'ai le coffre, on parle de secret, donc oui, pour moi c'est bien ça. Hein. C'est bien ça. En d'autres decks, on avait la sexualité. Donc il peut y avoir cette notion de passion, ou il peut y avoir aussi cette notion de désir. Vous ouvrez votre cœur aussi sur tout ce qui est du domaine de la sexualité. Vous en parlez avec votre autre. Allez, 3 cartes s'il vous plaît pour les Verseaux. Allez hop, je vais aller les chercher. 1, 2 et 3. J'avais envie de faire comme ça pour vous. Alors, on a la lumière intérieure. Lorsque je rayonne de ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. On a l'univers. L'univers s'occupe de tous les détails. Je récolte ce que je sème. Vous êtes très bien entouré, hein? Et on vous dit, une porte s'ouvre. Une porte s'ouvre sur un nouveau monde pour moi, où tout est plus lumineux. De toute façon, c'est le chemin que vous empruntez. Donc, vous allez vers la bonne porte, les Verseaux. Voilà. Donc, je vous embrasse. Très bon mois d'octobre à vous. Prenez soin de vous. Abonnez-vous, likez, partagez. Merci, merci infiniment d'être là. Bisous. Bye, bye.